Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, je vous avais parlé d'une vidéo importante. Nous sommes en guerre. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes en guerre. Alors, pour le coup, je ne fais pas un effet d'annonce, version Manu Manu. Hein. Non, on est vraiment en guerre. Alors, je vous invite à vous renseigner sur la guerre 5e génération. Voilà, on m'a fait parvenir une vidéo et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc merci beaucoup. Donc sur la 5e génération, guerre, c'est une guerre qui se déroule dans votre esprit. On vous divise, on vous fractionne, on fait de la propagande. Alors ça fait depuis le mois de mars que je vous en parle. Propagande de peur, etc. Les merdias. J'ai même dénoncé certaines pratiques d'autres influenceurs sur YouTube. Je dénonce des pratiques, je dénonce pas des personnes, d'accord ? Je me contrefous de savoir qui pratique ça, se sent viser qui veut, je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est une vidéo qui va être claire, qui va être cash. Je vais pas mettre de gants. On m'a dit que je faisais beaucoup de blabla. Bah oui, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Donc voilà, si ça convient pas, on passe en accéléré, ou on regarde pas la vidéo, on passe sur notre chaîne. Je fais ce que je veux, voilà. Donc mon blabla, il est peut-être là, mais en attendant, moi quand je blablate pas pour rien. Je vous ai dit qu'il y avait de la propagande, je vous ai dit qu'il y avait un contrôle de votre esprit, qu'on vous baratinait à longueur de temps. Hier, la vidéo de Pierre Palmade, elle a pris une tournure assez intéressante, c'est qu'en fait, c'est un micro-drame, Pierre Palmade. Oui, c'est important de savoir qu'il a renversé quelqu'un et tout ça, mais qu'est-ce que ça change à notre vie? Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de bienveillance dans les médias, dans les institutions, etc. C'est terminé. En fait, ça fait 3 ans qu'on vous harcèle, ça fait 3 ans qu'on vous maltraite, et ça fait 3 ans que ça passe crème. Hein. Donc il faut arrêter de croire que la société veut votre bien et qu'il y aura un sauveur hypothétique. Le sauveur, il est en vous. Voilà, il n'y a pas de sauveur hypothétique, ni moi, ni personne. Moi, je peux juste vous ouvrir les yeux sur ce que moi j'ai perçu. Il y a des choses que je ne connais pas. Alors, la guerre 5e génération, je ne connaissais pas, on m'en a parlé, et ça me parle, c'est psychologique. Donc ça me parle énormément, et ça va dans le même sens que moi, ce que je perçois et de ce que je dis. Donc pour le coup, je suis hyper cohérent sur ce que je vais vous dire avec cette guerre 5e génération. C'est qu'en fait, ça se passe dans votre esprit, mais que moi, je peux rien pour vous. Moi, je peux juste vous dire ça, c'est du narratif, ça, on s'en fout. En fait, maintenant, sur YouTube, sur la télé, etc., à chaque fois que vous cliquez, on vous balade d'un microdrame à un microdrame. D'un microdrame à un autre, tout simplement. Alors, un coup, c'était Lola. Un coup, c'était Pierre Palmade. Un coup, c'était un tel qui avait disparu. Un coup, c'était... Alors, moi, je vais continuer à vous faire des vidéos sur les microdrames, parce que ça va attirer des gens sur cette chaîne. Mais je vais vous dire qu'en fait, c'est des microdrames. Alors ça, c'est un terme que je vais utiliser régulièrement maintenant. C'est un microdrame. Ça veut dire que demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, vous allez avoir oublié. Voilà. Bah oui, en fait, c'est ça. Hein. Lola, si j'en parle pas, les gens, ils oublient. Hein. On passe d'un microdrame à un autre. Alors, j'aime bien cette notion de microdrame. Moi, je remercie sincèrement la personne qui m'a envoyé le lien, parce que c'est exactement ça. Alors, j'ai acheté un tarot, c'est le tarot zombie. Bah oui, parce que j'ai l'impression de vivre dans une société avec des zombies, où chaque personne, on peut leur raconter n'importe quoi tous les jours, et après, ils oublient. Voilà, donc on fait preuve de force ici. Qu'est-ce que j'ai? Tarot zombie. La roue de fortune, c'est ça. Alors ça fait 3 fois que je la fais la vidéo. Une fois le ton me plaisait pas parce que j'étais très remonté. Une fois on m'a appelé, voilà. Et sur les 3 tirages, j'ai celle-ci qui est sortie. Voilà. Donc cette carte-là, c'est la roue de fortune, c'est la carte 10. C'est les choses qui vont vite. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Donc là, on me dit ascenseur émotionnel. Vous êtes content, hein, c'est Noël. Vous êtes content, c'est les vacances, hein. Ah oui, on va sortir. Ah bah vous êtes pas content, c'est la retraite. Ah bah vous êtes pas content, hein. Y a l'inflation. Ah bah vous êtes content parce que, en fait, c'est ça. On vous fait succéder tout un tas d'informations pour augmenter votre seuil de tolérance. On a marché pour 1,50 € l'essence. Maintenant, à 2 € ça passe crème. Bah oui, on marche pour la retraite, hein. Donc, je vous dis régulièrement que ça sert à rien. En fait, moi j'ai cette perception de ça sert à rien. Et des fois je me dis ça sert parce que les gens ils ont cette impression que ça sert, donc ça doit peut-être servir à quelque chose. Mais moi je me dis ça sert à rien. Et au final, cette vidéo que j'ai vue m'a conforté dans mon point de vue, c'est que ça sert à rien. Voilà. En fait, ce qui me sert à moi dans ma vie de tous les jours, c'est de construire un esprit stable, serein, d'être moi stable et serein dans ma vie, ce qui me permet en fait moi d'avoir une bonne vie.
Après, le reste, c'est des micro-drames. Voilà. Pierre Palmade, etc. Macron qui est réélu. Moi, personnellement, si vous êtes bien dans votre vie, ça me va. Si vous n'allez pas voter, si vous rentrez plus dans ces jeux-là, si vous cliquez plus sur les vidéos YouTube qui vous mettent toujours dans des états pas possibles. Oui, Chronos, le train tel, t'as vu Chronos, les grillons, j'en bouffe tous les jours des commentaires comme ça. Alors, je veux pas être méchant. Ça vous travaille. Mais c'est bien un symptôme de quelque chose qui cloche dans cette société. Et c'est quelque chose que je perçois. C'est marrant, Chronos, t'as pas fait de vidéo sur les trains. Bah non, je m'en fous, les trains. Sincèrement, c'est aux States. C'est pas chez nous. Bah oui, mais ils dérèglent le climat. Et qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? C'est ça, le truc. Moi, je veux pas être méchant. Mais vous me demandez de vous dire clairement les choses. Alors, je vous dis clairement les choses. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire de Pierre Palmade? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire de chemtrail, je sais pas où On n'est déjà pas foutu d'arriver à faire changer une loi et de changer un gouverneur qui ment ici, chez nous. Qu'est-ce qu'on va aller faire contre les grillons, contre je sais pas quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas la solution. Par contre, j'ai la solution pour vous faire aller bien dans votre vie de tous les jours. Voilà. Donc là, c'est méditation, relaxation, faire du repos, écouter des choses positives, faire des activités qui vous mettent en joie, voir vos proches, côtoyer des personnes qui vous tirent vers le haut, regarder des youtubeurs qui vous tirent vers le haut. Voilà. Ça va faire gagner la guerre qui se déroule dans votre esprit. Guerre 5e génération, c'est guerre idéologique. C'est guerre dans votre esprit, c'est guerre psychologique. On n'est plus maintenant sur des territoires, sur des canons, sur des bazookas, sur des armes et tout. Non, on est sur une guerre d'information. On déforme la réalité et vous, en fait, on vous fait croire que ce qui se passe sur Internet, les chemtrails, les séismes, les planètes je sais pas où, l'armée de lumière, etc., peu importe le sujet. Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous toujours une question, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Voilà. Après, une fois que vous avez cette question-là, c'est bon. Moi, Pierre Palmade, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Rien. Rien, absolument rien. De toute façon, je crois pas en la justice de mon pays. Donc, ça m'apporte rien. Je sais que c'est corrompu. Je sais qu'il y a des gens qui prennent de la cocaïne. Je sais qu'il y a des gens qui se droguent, qui sont irresponsables, qui sont complètement inconséquents et qu'il faut arrêter. Oui, ok, bah ça je le sais. Mais qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie d'en parler? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie de faire un tirage? On m'a dit, tiens, t'as pas parlé de Palmade. Bah si, je peux le faire. Mais au final, mon tirage... Derrière, il a bifurqué en me disant, mais en fait, c'est un micro-drame. Et là, je reprends le terme, c'est un micro-drame. Bah ouais. Donc, ici, avec ma tempérance, il faut être équilibré. Alors oui, il faut se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, à la limite, mais avec mon 3 d'épée, il faut se rendre compte aussi de ce qui se passe. Pourquoi on me raconte ça? Si ça me fend le cœur, si ça me met dans tous mes états, bah, il y a un moment donné, j'arrête de regarder ça. J'arrête de regarder les merdiums, j'arrête de regarder les merdias, j'arrête de regarder tout ce qui veut me tirer vers le bas et moi je me focalise sur ce qui me va, moi, droit au cœur. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que je peux faire pour aller bien dans ma vie. Voilà. Le reste, je me tiens informé un petit peu, voilà, ok, mais je suis pas impacté émotionnellement. J'éclaire mon esprit ici. Le roi d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui a la lumière à tous les étages. Ici, son esprit est éclairé. Malgré les ombres environnantes, lui, il reçoit la lumière. Alors, micro-drame, quand on vient vous parler ici de Pierre Palmade, ok, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ok, faites preuve de force, nourrissez votre esprit, fortifiez-le, ne laissez plus personne vous atteindre avec ces attaques psychiques et psychologiques, c'est de la magie. Alors, c'est de la magie noire, les amis. Cette guerre de 5e génération, c'est de la magie noire. C'est une guerre invisible. Tout ce qui n'est pas technologique ou qu'on ne sait pas mettre en évidence correspond à de la magie. Donc là, pour le coup, magie noire. Mais vous voyez, si vous travaillez votre esprit, là, vous vous dites, mais c'est pas important, cette histoire. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi, de cette histoire de séisme, de train qui déraille, je sais pas quoi Qu'est-ce que j'y peux, en fait? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Ben, c'est pas en mon pouvoir, ces trucs-là. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, oui, je mets un commentaire vite, Chronos, t'as vu, c'est grave. Oui, mais derrière, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça vous rend heureux dans votre vie? Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Moi, personnellement, j'y porte pas d'intérêt. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de choses
qui vont... Alors là, j'ai mon cavalier d'épée. Il y a plein de choses qui arrivent à toute vitesse. Et avec mon œuf d'épée, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On vous met dans un cauchemar quotidien, un cauchemar éveillé, et ça vous brise le cœur. C'est ce qu'on est en train de me dire pile avec ces cartes-là. Mais vous avez la possibilité de vous libérer de tout ça. Il faut arrêter de cliquer. Il faut arrêter de cliquer chez les gens qui vous veulent du mal et qui vous mettent en bas, qui vous offrent aucune porte de sortie et qui vous offrent que des malheurs. Voilà. Arrêtez de suivre ces gens-là. Moi, il y a plein de gens qui me disent Chronos, on a éteint la télé. Et depuis qu'on te suit, franchement, on a fait un tri dans les médiums. Ben oui. Parce qu'il y avait plein de gens qui venaient me dire oui, on nous a parlé d'armée de lumière, vous êtes tous pareils. Mais moi, je vous ai jamais parlé d'armée de lumière qui venait de je sais pas où. Hein. Moi, je vous ai dit l'armée de lumière, c'est nous. La lumière, elle est là. Hein. C'est la lumière de l'esprit, les amis. Hein. Travaillez. Hein. Vous avez comme moi une cervelle. Hein. Vous avez comme moi un esprit. Vous avez comme moi un mental. Vous avez comme moi des émotions. Vous avez comme moi une intuition. Alors, moi, ça fait 20 ans que je la travaille, cette émotion, ces intuitions et tout ça, parce que j'en souffrais. Maintenant, j'en souffre plus. Alors, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver, il n'y a aucun problème. Il y a encore des choses que je découvre. Voilà, moi, quand on m'a parlé de cette guerre 5e génération, j'ai dit, ah oui, je ne connaissais pas, et je dis, ah, ça me parle, c'est une guerre psychologique, ça me parle. Il faut être tempéré, en fait. Voilà, maintenant, quand on va vous dire, ben oui, Pierre Palmade, vous allez dire, ouais, bon, bah, ok, bon, et alors bon. Ben, je mets pas le pouce, moi, sur un Pierre Palmade. Non. Moi, je mets le pouce sur la vidéo d'hier, sur ce que je vous ai dit derrière. Oui, ben, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Ça, c'est constructif. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Voilà. Donc, on vous bombarde systématiquement de choses, et très vite, tous les jours. C'est tellement grave, c'est tellement gravissime, Pierre Palmade, que demain, on aura oublié. C'est tellement gravissime, Lola, que demain, on aura oublié. C'est méchant de le dire comme ça paraît cruel, mais c'est la vérité. Un drame remplace un autre. C'est des micro-drames. On est des micro-drama queen. Voilà. Donc, ça, il faudra vraiment travailler notre esprit. Alors, je vais prendre un autre oracle, celui des clés. Oui, aujourd'hui, je fais une vidéo coup de poing. Je vous avais dit que c'était une vidéo importante, donc j'enchaîne. J'enchaîne les oracles. Après, je prends l'oracle de la triade. Et je prends ensuite ma petite anti-sèche sur lesquelles j'ai noté les notions que j'ai vues dans la vidéo. Alors, je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous. J'espère que ça ne sera pas striké. Voilà. Si c'est striké, ben, vous venez dans la caverne de l'oracle. Et là, je vous parle que de bonnes ondes tout le temps. Voilà, les amis, c'est comme ça que ça marche, en fait. Il y a un moment, on sélectionne ce qu'on veut avoir dans sa tête. Alors, je vous ai dit, vos oreilles, c'est pas des poubelles. Ben, voilà. On est en plein dedans. Hein. Guerre 5e génération. Allez taper sur Google. Allez vérifier ce que je vous dis. Vous verrez, c'est pas des conneries. Ça fait un moment que j'amène ce sujet vaguement, sans avoir le nom. Et là, j'ai eu le nom qui m'a été révélé. Donc, c'est un nœud de vipère. Hein. C'est un nœud de vipère. La paix qui arrache la haine. Bah, ça sort. Hein. Écoutez, guerre 5e génération, on est en plein dedans. On est en plein dedans. J'ai fait donc 3 tirages pour ce sujet et j'aimais pas le ton que ça prenait. Donc, au final, les cartes ressortent quasi à l'identique. Alors, quasi, ces 3-là étaient déjà sortis pour Pierre Palmade. Ok, ça me parle. Alors, oracle de la clé. Ok. Celle-ci. Ok, ça marche. Alors, guerre 5e génération. Je vous explique rapidement. On vous met toujours dans les mauvaises ondes. Voilà, je vous simplifie le bazar. Hein. On vous tire vers le bas. Comme ça, vous êtes bien servile, bien docile. Et pendant que vous faites des micro-drames sur Palmade, etc., derrière, on vous manipule, vous travaillez, et puis vous êtes une force bien docile. Voilà. Oui, je ménage pas. Hein. Je ménage pas, je vous dis ce qui est. On vous a ficelé. Voilà, on vous a fractionné, on vous empêche de voir, on vous empêche de bouger, on vous empêche de parler, on vous empêche d'agir. Alors, à première vue, c'est une prison qui est assez costaud. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, sincèrement. Il y a une mauvaise intention de cette guerre de 5e génération, c'est de tout vous prendre. Voilà. Si on contrôle votre esprit et vos peurs, on vous contrôle. Vous devenez bien docile. Qui contrôle la peur, contrôle l'âme. Hein. Machiavel.
ok? C'est un nid de vipères. Alors, ça paraît compliqué ici, hein. Ça paraît compliqué, vous avez beaucoup de vipères. Alors, vous avez plein d'influenceurs, vous avez plein de merdium, vous avez plein de merdias, vous avez plein de gens qui ont un avis sur tout, tout le temps, et c'est toujours mauvais, néfaste. Alors, moi, c'est très simple, il y a une solution très simple. Quand on vous dit quelque chose, est-ce que ça vous fait grandir en intelligence? Est-ce que ça vous est utile dans la vie? Voilà. Est-ce que ça vous est bénéfique? Est-ce que ça simplifie votre vie? Oui, eh bien prenez. Maintenant, si ça vous parle toujours de cancan, de guerre entre un tel et un tel, et que ça vous tire toujours vers le bas, et ça va pas, et ci et là, eh bien, vous avez le choix, hein. Vous pouvez devenir cet oiseau de paix qui arrache ce symbole de colère, de haine en dessous, voilà, et qui apporte la paix. On est nombreux. Plus on sera nombreux à se dire, mais ça, on s'en contrefout, c'est un micro-drame. Moi, je suis pas une drama queen. Je suis pas là pour dire, oh, c'est grave, nanana. Oh, ouais. Et puis le lendemain, on oublie. C'est que c'est pas si grave que ça. Moi, si je vous coupe un bras, là, ça sera grave. Et vous inquiétez pas que dans 10 ans, le bras coupé, vous vous en souviendrez. Voilà. Ça, c'est grave. Ça, c'est un vrai drame. OK? La maman qui a perdu son enfant, c'est un drame pour elle. Hein? Avec Palmade. Mais pour nous, alors je ne vais pas être méchant, oui, on peut se sentir impacté, par empathie, mais ce n'est pas un drame pour nous. Dans 10 ans, si je vous en parle, vous allez peut-être avoir un vague souvenir. Vous allez me dire, ouais, ça me dit quelque chose, ouais, vaguement. Mais ça ne vous aura pas impacté plus que ça. C'est un micro-drame. Il faut arrêter de faire des drames de tout. Voilà, guerre 5e génération. On vous emberlificote, je ne sais pas si ça existe, hein, on vous emberlificote l'esprit, on vous fait des nœuds au ventre, on vous fait des nœuds émotionnels, tous les jours, un roue de fortune, hein, tous les jours, on vous met dans la peur, voilà, on vous pétrifie, hein, vous êtes stupéfait, parce qu'il n'y a plus d'éthique. Alors vous dites, mais non, c'est pas possible qu'on nous fasse ça depuis 3 ans, 4 ans, ah bon, c'est pas possible? Eh bien, regardez les vidéos de vos youtubeurs qui vous mettent dans la peur tout le temps. Moi, j'ai commencé au mois de mars et je me suis rendu compte en moins d'1 an de ce qui se passe. Voilà, j'ai vu ce qui fait le buzz, j'ai vu ce qui fait pas le buzz, j'ai testé différentes choses. Mes premières vidéos, j'en suis pas très fier, mais voilà, j'avais pris modèle sur les autres personnes. Puis au final, non, je me dis, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas la direction que je veux donner à ma chaîne. Et au final, ça me blase un petit peu de vous faire des vidéos toujours pour vous mettre dans la peur. Alors, vous me demandez des vidéos sur les trains, sur Palmade, et des fois, je me dis, mais ça sert à quoi de parler de ça? Parce que de toute façon, demain, ils auront oublié. Et ça sert à quoi de les mettre dans la peur? Alors, au final, c'est un recommencement tout le temps. Et là, vous avez 2 serpents. Alors, vous avez le négatif et puis vous avez le positif. Alors, ma chaîne Caverne de l'Oracle, c'est le côté blanc. Et ma chaîne politique, c'est le côté noir. En fait, je me rends compte que je vous parle de trucs négatifs, mais qu'au final, j'essaye quand même de vous apporter quelque chose de positif. Je vous ai parlé d'esprit critique, je vous ai parlé de toujours mettre en doute les propos de vos interlocuteurs, etc. Même des miens. Voilà, donc j'ai quand même été super honnête sur ça. Je vous ai dit, attention, moi je suis pas infaillible et ça se peut que des fois je me plante. Voilà, donc guerre 5e génération. Moi aussi, j'ai à un moment donné parlé des trucs qui faisaient le buzz, alors plus ou moins consciemment. J'ai toujours essayé de vous dire, attention, esprit critique. Je vous le dis assez souvent. Hein, mais quand on joue ce jeu-là, de toujours vouloir faire le buzz, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, moi, je vous ai bien dit, ma chaîne, je m'en contrefous, je vis pas de YouTube. Moi, je vous ai dit, attention, quand il y a des youtubeurs qui vous mettent toujours dans le bas, il faut partir. Voilà. Mais ça, c'est votre responsabilité. Il y a une stabilité dans ça, c'est qu'en fait, c'est devenu normal. Donc, votre esprit est habitué aux mauvaises nouvelles et aux micro-drames. Alors, on est devenus des drama queens. Voilà. Ah, t'as vu un tel et un tel et un tel. Ah, c'est grave, c'est gravissime. Et puis au final, mais moi, je me regarde dans la glace le soir et je me dis, ouais, là, je vous ai fait une vidéo sur Pierre Palmade. Ok, ouais, ok. Mais qu'est-ce que ça a apporté aux gens? Alors, oui, à la fin, je me suis dit,
Effectivement, j'ai apporté des trucs aux gens en disant, voyez, c'est pas si grave que ça. On vous parle de ça, mais au final, c'est pas si grave. On vous a enfermé. Vous êtes devenu prisonnier de votre propre esprit. On vous a enfermé entre quatre murs de souffrance et de drama queen, de micro-drame. Voilà. Et on vous encercle comme ça. Et tous les jours, vous voyez, tous les jours, c'est le même calvaire. Voilà, guerre 5e génération. Eh bien, vous avez une solution. Bah, vous partez. Voilà. Vous tournez le dos aux gens qui vous tirent vers le bas systématiquement sans vous proposer quoi que ce soit d'autre. Vous ne devez rien à ces gens-là. Ces gens-là, s'ils font le boulot qu'ils font, vous croyez vraiment que c'est parce qu'ils ont à cœur la société? Arrêtez. Arrêtez un petit peu. Il y a quand même une notion d'argent derrière. Il y a une notion d'argent. Ils en vivent. Donc l'objectif, c'est quand même bien d'en vivre. Moi, ça me fait rire. Hein. C'est les gens qui disent « Ah oui, mais moi, je sais pas pourquoi je continue. Je continue parce que je sais pas. » Et moi, je sais. C'est que financièrement, ça apporte du beurre dans les épinards. Bah, bien sûr. Bien sûr. Moi, vous pouvez remarquer, j'ai monnayé les vidéos. Oui, au début, à la fin, vous avez une pub. Parce que ça me coûte de l'électricité, ça me coûte des cartes, ça me coûte l'usure de l'ordinateur, etc. Et que ça va me permettre de remplacer. Mais moi, si du jour au lendemain, j'arrête, je dépense plus d'ordinateur, je dépense plus de cartes, je dépense plus d'électricité. Voilà, l'argent que je gagnerais pas de mes vidéos, c'est pas grave parce que moi, j'ai un autre boulot à côté. Je vis pas de YouTube. Il y a des gens qui en vivent. Voilà. Et peu importe ce qu'ils vous diront. Hein. Il faut pas croire que les gens font du bénévolat. Hein. Non, ça c'est naïf de croire ça. S'ils le font, c'est qu'ils ont une raison. Alors s'ils savent pas pourquoi ils le font, c'est quand même étrange. C'est peut-être qu'ils osent pas vous avouer qu'ils le font pour l'argent. Mais il n'y a pas de mal à le faire pour l'argent. Il n'y a aucun mal à faire des choses pour l'argent. On doit bien manger. Vous devez bien manger. Nous, on doit bien manger. C'est normal. Ce qui est grave, c'est de mettre des gens dans le vibratoire en bas pour gagner de l'argent. Ça, c'est grave. Parce que du coup, c'est pas honnête. Et c'est pas bien, c'est malsain. Voilà. Et ça, c'est la guerre de 5e génération. C'est qu'en fait, chaque personne qui contribue à vous déformer l'esprit et à vous dire que la vérité n'est pas vérité et que la réalité n'est pas réalité et de vous vendre des trucs qui sont pas réels, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que c'est à votre dépens. Et c'est cautionner le système. C'est l'humanité contre le système. Alors, moi, j'espère que je suis clair dans ce que je vous propose. Tournez le dos à tous les gens qui veulent vous mettre dans la peur systématiquement, qui vous proposent rien de constructif. Tournez-leur le dos, vous leur devez rien. La seule personne à qui vous devez quelque chose, c'est à vous-même. C'est votre esprit, c'est votre vie, c'est votre responsabilité. Si vous vous laissez placer dans la peur, les responsables, c'est pas les gens qui vous proposent de la peur, c'est vous. C'est vous qui regardez ça. C'est vous qui cliquez, c'est vous qui mettez j'aime, c'est vous qui commentez. Donc c'est vous qui favorisez ça dans le système. Voilà les amis. Voilà, donc maintenant, moi je suis clair, je suis précis. Voilà, je fais pas de cadeaux, je mets pas de gants aujourd'hui. Que chacun assume la responsabilité de ce qu'il fait. Vous avez la responsabilité du clic. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Bienvenue dans la guerre 5e génération qui porte maintenant son nom et bienvenue dans la faction des loups. Alors moi, je suis pas une victime, je me laisse pas manipuler. Ça peut arriver que je me trompe, mais je me laisse pas manipuler. Et quand je me trompe, j'apprends la leçon et je me trompe plus derrière. Voilà. Donc maintenant, bienvenue dans le clan des loups. Regardez, protection. Ça veut tout dire cette carte. Protection, bienvenue dans le clan des loups. Welcome. Vous voulez que je défonce le narratif social? Je vais le défoncer pour ce que c'est. Un narratif. Les micro-drama queen. Je vais défoncer les narratifs micro-drama queen. Oui. Oui, t'as pas parlé de Palma, t'as pas parlé des trains. Non, j'ai pas parlé des dossiers de Trump non plus. Les dossiers de Trump, hein, les fameux trucs qui allaient faire tomber Macron. On en parle de ça ou pas? Vous voyez, c'était un micro-drame. Ah, c'était le sauveur. Ah, ça allait faire un carton. Philly, là. Hein, avec ses incroyables. Et alors, moi, j'attends. Hein. Moi, je suis comme vous, j'attends. Moi, je veux bien. Hein, mais ça m'apporte rien. Alors, moi, j'ai protégé mon esprit. Est-ce que vous voulez protéger le vôtre? On fait ça ensemble?
On se fait une petite communauté entre nous. Hein. Les drama queens, tant pis. On va s'en passer, en fait. Moi, je vous propose ça. Qu'est-ce que vous en dites? Drama queen, on s'en passe? Allez, on se finit avec la triade. C'est une vidéo très courte, mais alors je pense qu'elle va faire un carton, puisque celle-ci, clairement... Oh, il y a une carte qui était restée là. L'abondance, voilà. On la cultive, cette abondance, entre nous ou pas? Vous me dites, hein? Tonton Chrono, c'est là. Entre potes, entre loups, hein? Entre loups qui voulons une vie meilleure pour nous-mêmes, voilà, et par nous-mêmes. Ici, maintenant, voilà, est-ce que ça vous tente de nettoyer votre esprit des micro-drames? J'adore cette notion de micro-drame. Ça fait micro-drama queen, là. Ça me parle bien. Les gens qui font des pataquès sur tout, sur pas grand-chose au final, qui après se plaignent que ça va pas. Bah oui, mais bon, vous êtes responsable de votre esprit. C'est vous qui plantez des choses dedans. Donc, venez pas vous plaindre que vous avez des mauvaises herbes si vous n'avez pas entretenu votre esprit. Voilà, c'est votre jardin. Alors moi, je veux des belles plantes. Voilà, je veux des belles choses sur ma chaîne et je veux des belles choses dans ma tête. Et vous, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, parce que la question se pose à mon niveau, mais ça se pose aussi au vôtre. Moi, qu'est-ce que je vous propose? On continue les drama queens, drama queen, n'importe quoi, les microdrames. On continue ça ou on se fait un petit défonçage de narratif social? Voilà. Vous me direz en commentaire. Regardez, la mort. Hop. On met les microdrames à mort. Voilà. On travaille de façon constructive. Palmade. Voilà. Les déraillements aux States. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inflation en France. Hein. Voilà, c'est de pouvoir manger fin du mois, pouvoir me loger. Donc oui, les politiciens, oui, ça m'intéresse parce qu'il faut les dégager. Ces gens-là, ils nous foutent dans la merde. Voilà. Après, ce qui se passe aux States. Voilà. On va déjà reprendre le contrôle de notre esprit ici, en France. Voilà. Et pour tous les pays francophones qui pourraient m'écouter, on reprend l'esprit. On laisse parler notre âme, tout simplement. Voilà. Regardez, ça vient naturellement. On va mettre à mort les microdrames. On écoute notre âme. Qu'est-ce qui est important? Bah, moi, c'est le bien-être. Moi, c'est le bien-être. Ce qui est important dans ma vie. Mutation, changement. OK? Transformation de l'âme. On vous a berné pendant 3 ans. On vous a fait miroiter des armées de lumière, je sais pas d'où. Ça, je suis pas responsable. Hein. Moi, je suis là depuis le mois de mars et je vous ai jamais parlé de ça. Et la seule fois où je vous ai parlé de l'armée de lumière, je vous ai dit, elle est ici, on va la faire. Voilà. Donc, vous pouvez regarder mes vidéos. Hein. Oui, au début, j'ai dû amener du monde parce que j'ai joué le jeu de l'algorithme, mais j'ai plus besoin, en fait. J'ai plus besoin de jouer le jeu de l'algorithme. Maintenant, j'ai pris de l'ampleur. Ange Medium m'a beaucoup aidé. Chris m'a beaucoup aidé aussi. Maintenant, on peut faire les choses sérieusement. Voilà, on peut. J'ai plus besoin de faire du buzz pour monter, en fait. J'ai plus besoin. Maintenant, je veux vous proposer du qualitatif et du quantitatif. Alors oui, mais aussi du qualitatif, bien sûr. Je veux vous dire, mais ça, c'est pas important, Palmade. Non, les déraillements, c'est pas important non plus. Ça vous apporte quoi? Dans 10 mois, vous avez oublié cette histoire. Donc voilà, c'est tout. Et les gens qui vont vous parler de reptiliens, de trucs comme ça, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Vous en avez déjà croisé un? Moi, non. J'ai croisé des psychopathes, j'ai croisé des gens agressifs, j'ai croisé, je pourrais les qualifier de zombies, voilà, mais pas des vrais zombies, c'est des personnes vivantes, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais c'est des gens qui sont morts cérébralement, voilà. Alors oui, symboliquement, il y a peut-être des reptiliens qui n'ont pas de scrupules, peut-être, symboliquement. Maintenant, si vous me dites que ça existe, allez-y, montrez-moi une photo d'un vrai reptilien. Pas un truc retouché, un vrai, voilà. Et vous l'avez touché de votre doigt et vous avez pu constater que sous la peau, voilà, c'était vert, avec des écailles. Sinon, qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà. Est-ce que vous voulez pas vous délester de ces anciennes croyances et mettre des croyances plus sympas pour vous?
comme quoi vous êtes en pleine puissance, que vous avez... là, c'est la mutation, hein, transformer ces croyances en fait qui étaient erronées. Vous avez fait confiance, on a trahi votre confiance, ok. Maintenant, je vous parle de mon âme à votre âme à vous. Voilà, il faut transformer tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à me suivre sur ça, dans ce travail? Est-ce que vous êtes prêt à venir avec moi sur ce chemin de... Les microdrames, on s'en fout un petit peu. Vous me direz, voilà, moi je verrai le nombre de personnes qui vont partir, parce qu'il y aura des désabonnements peut-être. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas facile à entendre. C'est qu'en fait, vous êtes responsable de ce que vous mettez dans vos oreilles et qu'on vous a menti et que vous avez favorisé ça en mettant des likes sur des vidéos où on vous a parlé de reptiliens. Oui, que chacun assume la responsabilité de ses actes, bien sûr. Et ça, c'est pas évident à comprendre, à assimiler, à accepter. Voilà, c'est très dur. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas s'en rendre compte maintenant que de continuer à avoir les yeux fermés? C'est une guerre 5e génération, ça se joue dans votre esprit. Alors moi, j'essaye de vous apporter de l'honnêteté, sincèrement. Je sais que forcément, je vais peut-être avoir des détracteurs, mais c'est pas grave, parce que c'est ce que je perçois. Et je joue le jeu avec vous, voilà. Donc dans cette guerre, soit on est des collabos, soit on est des résistants, soit on est des victimes, soit on est des résistants. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je suis un résistant. Alors, pénitence, il faudra faire pénitence, oui. Ben, il faudra accepter qu'on ait joué le jeu et qu'on a favorisé ce système d'algorithme. Hein. Que les gens qui sont sur le devant, ben, ils ont été favorisés par des pouces, par des likes, par des commentaires. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voulez mettre cette chaîne en avant? Si oui, mettez le pouce. Voilà. Et on va faire une nouvelle faction. Alors moi, je vous promets pas une armée de lumière. Je vous promets pas de sauveur. Moi, je vous promets de faire de mon mieux pour vous dire, attention, ça c'est un narratif, tombez pas dans le piège. Là, on cherche à vous mettre dans l'émotion. Est-ce que vous voulez résister dans cette guerre? Je vous mettrai le lien, hein, guerre 5e génération. Si le lien est supprimé, vous regardez, guerre 5e génération, vous comprendrez. Alors, on dit stop, bénédiction. Voilà. Est-ce que vous voulez venir avec moi dans ce travail? Moi, je vais continuer à fouiller parce que ça m'intéresse bien, cette histoire de guerre 5e génération. Ma particularité, mon fonctionnement psychique, me permet de travailler sur ça. Donc, je le fais. Moi, je vais le faire à mon niveau personnel. Soit vous me dites que ça vous intéresse et je continuerai à ce moment-là à vous en parler. Et tous les jours, je prendrai les micro-drames, hein, des micro-drama queens. Et je vous dirai, non, nous, on est des bonhommes. On est des loups, on est des guerriers. Non, ça, on rentre pas dedans. Et je vous traiterai le sujet quand même. Hein. Je vous dis, ouais, un petit tirage sur ça. Mais n'oubliez pas, on est des bonhommes. Ça, c'est du micro-drame. Voilà. Ça vous apporte rien. Dites stop. Accordez-vous cette bénédiction. Ici, regardez, j'ai la triade. Hein. La triade, c'est grosse énergie. Hein. Méditation. C'est du développement personnel. C'est de la prise de distance. C'est savoir gérer ses émotions, savoir gérer son mental, qu'est-ce qu'on vous met dans votre tête, avoir de la culture générale, avoir les pieds sur terre quand il faut les avoir sur terre et savoir se connecter au spirituel, avoir la tête dans les étoiles quand c'est nécessaire. Voilà, il y a un équilibre à avoir. Maintenant, bah, ça vous regarde. Voilà, moi je vous le propose en toute amitié. Je sais qu'il y aura des malheurs ici. On va, vous voyez, là c'est les micro-drames. Ça c'est les drama queens. Voilà. Il vous parle de malheur tout le temps. Et là, vous voyez, pénitence, dire stop au malheur, dire stop aux gens qui vous tirent vers le bas. Moi, il y a des vidéos, quand je les regarde, j'ai fini, je suis déprimé, quoi. Ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien parce que derrière, je dois aller travailler pour récupérer mon moral. Alors, je sais pas si ça vous le fait aussi, hein, mais moi, ça m'intéresse pas, ces vidéos-là. Hein. Moi, je me désabonne tout de suite. Hein. J'ai pas de temps à perdre. La vie, elle est assez courte. Moi, j'ai envie d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être avec mes proches, de faire des choses qui m'intéressent, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma peau. Ça m'intéresse. Et vous, ça vous intéresse ou pas? Voilà, c'est ça le truc. Méditation. Regardez la prière. Allez, bing, ça sort. C'est la triade. Hein. C'est la triade. Et grosse énergie, hein, je pourrais tirer... Qu'est-ce que vous voulez demander? Demandez dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez attirer? Est-ce que vous voulez attirer des gens qui vous parlent toujours de malheur? Et puis, ok, c'est ok pour moi. C'est votre vie, en fait. Donc, c'est ok pour moi. Tout est ok.
Ou alors, ici, on commence à avoir la foi qu'on peut changer les choses et on commence par soi-même. Voilà. Et on va changer les choses. Parce que plus on sera nombreux à adhérer à ce système de je suis responsable de ma vie, j'ai du pouvoir personnel, et plus on va impacter. Et plus on sera mis en avant sur l'algorithme. Alors moi, j'ai vu beaucoup de médiums, et là, en ce moment, ils ont le moral dans les chaussettes. Ils font ce qu'ils veulent, hein, ça les regarde. Moi, j'ai pas envie de ça sur ma chaîne. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que ça vous convient, le ton que j'emploie? En fait, c'est ça. Est-ce que ce côté révolutionnaire, rébellion, est-ce qu'on fait pas comme tout le monde? Voilà, les micro-drames, là. Moi, je fais pas du drama queen, ça vous convient? C'est ça, moi, la question. De toute façon, je ferai pas autre chose. Je ferai pas autre chose parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire du drama queen. Non, j'ai pas envie. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas que ça à faire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est réussir ma vie, ma mission de vie. Voilà. Et m'accompagne qui veut. Vous êtes bienvenus. Abonnez-vous pour les gens qui veulent m'accompagner sur ça. Posez-vous la question. La clé de votre destin. Voilà. Alors, vous voyez, j'aurais pu tirer les tensions, j'aurais pu tirer les choses désertiques, les épreuves, j'aurais pu tirer l'adversaire, j'aurais pu tirer le diable, hein, vous voyez, la tentation, j'aurais pu tirer l'arme, vous voyez, j'ai pas tiré de négatif. J'ai pas tiré de négatif, à part le malheur ici. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quel type de youtubeur vous voulez, qu'est-ce que vous voulez suivre, Chronos ou un drama queen? Voilà. Les drama queens, laissez-les. Voilà. Si vous arrêtez de les alimenter, ils vont devoir changer. Ils vont devoir changer de contenu parce qu'ils ne seront plus mis en avant. Ça, c'est la clé de votre destin. Voilà. Welcome. Bienvenue. Bienvenue dans la guerre 5e génération. Bienvenue dans le clan des résistants, dans le clan des loups. Loup blanc, ici. Hein. On nourrit le loup blanc. Je vous parlerai du loup noir. Je vous dirai ça, c'est du drama queen. Aucune importance. Haussement des épaules. Alors, vous m'avez demandé un cours, haussement des épaules. Le drama queen, on s'en fout. On hausse les épaules, ça ne nous apporte rien dans notre vie de tous les jours. On va laisser ça aux autres. Voilà. Chacun sa crèmerie, chacun son crémier. Bienvenue dans la crèmerie Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors, moi, je vous avais travaillé le sujet. Je ne me suis pas servi de ça. Twitter, Facebook, c'est une arme. L'adversaire est inconnu. C'est pas Klaus, c'est pas Biden, c'est un marionnettiste, vague, diffus. Opération psychologique de propagande depuis 3 ans, ça je vous en ai parlé. Mensonge sur JFK, mensonge propagé qui a fonctionné. 1984 Big Brothers, on est en plein dedans. Ce qui reste à la population, c'est la rage, et bien tant mieux. Alors, on a un leadership vague. Maintenant, au niveau militaire, c'est avec l'Europe, c'est diffus, on ne sait plus trop qui est responsable. Voilà, donc la réponse, moi j'ai mis haussement d'épaule. Voilà, haussement d'épaule, on s'en fout, on s'en balèque. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Technologie indiscernable, c'est la magie. Ben là, c'est de la magie noire. Hein. Voilà, on ne sait pas qui est le responsable, c'est de la psychologie, de propagande et tout ça, donc ça pourrait correspondre à de la magie noire. Le paysage psychologique est étrange. Tactique de guerre, alors je vous ai dit, hein, c'est ce qu'on employait contre les prisonniers. La propagande, comme ça, le lavage de cerveau. Bah, c'est ça, guerre 5e génération. Victime ou guerrier, choisissez. Choisissez. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, j'ai choisi. Je suis un guerrier. Après, c'est à vous de me dire guerrier ou victime. Ça, je verrai dans les commentaires ce que vous me dites. Manipulation quotidienne de votre esprit. Publicité, intox, info anxiogène, propagande. Nous devenons des combattants et des non-combattants. Bah oui. La guerre, comme elle se déroule dans votre esprit, ben vous devenez des combattants, vous devez vous défendre. Et en même temps, on est des citoyens lambda, quoi. Le terrain psychologique est étrange. Point de vue, alors plus d'éthique, plus de vérité. Les médias font plus le taf, l'État fait pas le taf, la justice fait pas le taf. Tout ça, c'est devenu obsolète. Il n'y a plus d'éthique. Alors vous êtes un petit peu stupéfait parce que vous vous dites oui, on peut quand même faire confiance aux médiums qui nous disent vouloir du bien, on peut quand même faire confiance aux merdias, on peut quand même faire confiance à la justice. Ben non, il n'y a plus d'éthique. En fait, ça va vous choquer, vous allez être stupéfié. On avait la carte tout à l'heure de la Gorgogne. C'est une guerre de perception qui vise avec des biais cognitifs. Hein. Donc, en fait, on vise sur votre
sur les biais en fait, de votre esprit. Vous pensez que vous êtes intelligent, que vous voyez tout. Tout comme moi, je pensais être intelligent et que je vois tout, mais en fait, non, je ne vois pas tout. Alors moi, je savais qu'il y avait quand même des choses que je ne voyais pas, mais je pensais qu'avec mon intelligence, il y avait des choses où j'étais pas berné. Mais en fait, si. Je connaissais pas cette notion de guerre de 5e génération. Bah, vous voyez, on en apprend tous les jours. Il faut savoir remettre l'église au milieu du village. Voilà, ça m'a remis les pieds sur terre. Et c'est aussi, dans ma pratique sur cette chaîne, ça va changer grandement les choses, cette notion ici. Alors, il y a une ambiguïté de la force adverse. Ici, c'est des boucles de dopamine. Le clic sur Internet. Dès que vous voyez un mot comme guerre, famine, peur, séisme, l'incroyable vérité, l'incroyable dossier, hop, vous cliquez, vous avez de la dopamine. C'est plus fort que vous. Et vous réfléchissez pas et tout de suite vous mettez le commentaire. Et bien c'est ça qu'on vous dit. Boucle de dopamine, ambiguïté de la force adverse. Ça vient de l'extérieur et en même temps de votre intérieur, votre fonctionnement interne. Arrêtez de cliquer sans conscience, faites le tri. D'accord ? Ça, c'est un petit peu le conseil que je pourrais vous donner. Souveraineté, liberté face au contrôle externe. Je suis souverain en ma demeure. J'arrête de me laisser manipuler par les gens qui veulent me mettre toujours à mal et qui me racontent toujours des trucs qui me tirent vers le bas. Non, je ne vais pas traiter les trains de loyaux, ou alors je vous dirai drama queen. Voilà, ça c'est du drama queen. Hop, allez, je vous en parle pour vous faire plaisir parce que vous m'avez demandé, mais on s'en fout. Voilà. On cible votre esprit, pas votre corps. Ne soyez plus naïfs ici. Nous avons le pouvoir, nous sommes puissants. Hein, nous avons le nombre pour vous et on n'a besoin que d'une chose, c'est d'arrêter de se laisser manipuler. On nous a parlé ici de l'expérience de Milgram, l'expérience de H. Il y a un truc qui s'appelle la boucle Ouda. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir. On m'a parlé de Overton Window, de Dunning-Kruger Effect, de Bad Jacketing. Non. Jacking, je sais pas. Je vais regarder tout ça. Je vais vous en parler. Enfin, si ça vous tente, hein, tous les trucs de manipulation qu'on utilise contre vous. Il y a une phrase que j'aimais bien. Unis, nous tenons. Divisés, nous tombons. Voilà. Nous sommes des millions. Donc, dépassez les microdrames. Hein, dépassez les microdrames. Ne soyez plus des victimes. Devenez des guerriers. Apprenez les techniques défensives et offensives en termes de psychologie. Quand on vous dit complotiste, bah vous dites non, je suis complologue. Voilà. Moi, j'ai pas l'intention de me laisser manipuler. Oui, palmade. Ouais, bah ça, c'est un micro-drame. C'est bon, je suis pas une drama queen. Voilà. Voilà. Ok, j'ai vu l'information, mais non, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que je vais faire demain matin. Voilà. Je vais manger bien. Ok. Je vais voir des gens qui m'intéressent. Ok. Bon, ça m'intéresse. Voilà. C'est quoi l'horoscope du jour, tonton Chronos? Bah aujourd'hui, je prends soin de moi, etc. Ah, ça me fait du bien. Bah, ça, je vais prendre. Ok. Devenons une force sur qui on peut compter. Alors, devenons une force sur qui on peut compter. Ici, sur cette chaîne, on devient une force sur qui on peut compter. Welcome, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus donc, dans le clan des rebelles, des guerriers, des résistants, dans cette guerre de 5e génération. Et je vais conclure très simplement. Hein. Donc, abonnez-vous. Likez, partagez, mettez les pouces si vous voulez que cette vidéo prenne de la puissance. C'est ici qu'il faut mettre le pouce, voilà, si vous voulez parler de la guerre 5e génération et si vous voulez qu'il y ait de plus en plus de gens qui se libèrent, front de libération de l'esprit ici sur cette chaîne, pouce et abonnement. Je vais conclure avec une seule, unique phrase, dépasser tous les microdrames. Non, on n'est pas des drama queens, on a autre chose à faire de notre énergie. Nous, on est unis, unis nous tenons, divisés nous tombons. Unis nous tenons, divisés nous tombons.